Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à la partie 2 du jour numéro 3 du Advent of Code 2019. Donc la petite modification par rapport à la partie 1, c'est que maintenant au lieu de s'intéresser à la distance entre le point initial et l'intersection la plus proche, on va s'intéresser à l'intersection qui a demandé le moins de pas, le moins de distance au fil pour l'atteindre. Pour ça on va faire la somme des deux fils, enfin des deux distances de fil, et on va voir si c'est moins ou plus que les autres. Donc pour faire ça, on va recalculer on va refaire un compute part et je vais dupliquer. Ça va être sensiblement équivalent, mais pas tout à fait. Donc ça va être compute part to cette fois-ci. Ça va donner également une distance minimale, c'est ce qui nous intéresse, et on va créer un nouveau test pour la part to. Donc ce test-là, on va avoir des nouvelles données. Donc on a 610 pour le premier et 410 pour le deuxième. Donc là, 610 et 410. Ok, donc je peux lancer cargo test. Normalement, on va avoir une erreur. Voilà. On a une erreur, comme quoi on a reçu 159 à la place de 610. Le premier est passé, par contre le deuxième a échoué. Donc maintenant, on va devoir enregistrer pour chaque point le nombre de pas qu'on a dû mettre pour le faire. Donc là, on va avoir un let i est égal à 0. On va appeler ça steps plutôt. Et l'idée, c'est d'incrémenter. Donc à chaque fois qu'on fait ça, on va incrémenter. On va faire steps plus plus. Et on va stocker ici steps. Pour chacun des points. Ça me paraît correct. Steps plus plus, pourquoi il ne veut pas? Peut-être que plus plus n'existe pas. Plus égale 1. On va marquer. C'est steps. Ok, push steps, type error. On s'attendait à avoir 2, on a reçu 3. Donc là, parce que maintenant, c'est plus ça, c'est ça. Ok. Tac, 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 tac. Donc la question maintenant, c'est de calculer... Le problème du contains ici, c'est qu'on va chercher à avoir... on s'en fiche du troisième résultat. On veut juste les deux premiers. Et je ne sais pas trop comment on peut faire ça autrement. Peut-être avec un hashmap plutôt, sur un i32 avec une liste. Comme ça, on récupère l'élément. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc au lieu de faire un vec, on va faire un hashmap. Sauf que le hashmap... il peut potentiellement être... Alors, il y a un petit détail dans l'énoncé que je n'ai pas trop bien compris. C'est que si un fil visite une position plusieurs fois, on utilise le step value from the first time it visits that position when calculating total. Ok. Je pense que c'est pour ça qu'il nous le dit. Alors, du coup, nous, ça ne va pas être points. Ici, ça va être un hashmap. Donc, un hashmap, ça prend deux paramètres. Deux types. Le premier, ça va être le i32 et le deuxième, ça va être i32. Voilà. Et donc là, ça va être hashmap. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est new. Et juste comme ça, ça devrait être bon. Points. Et du coup, les intersections qui nous intéressent, c'est juste un vec de i32, ça. Ok, donc là il faut qu'on inclue hashmap, donc on va le chercher dans std. Comment on fait pour hashmap? Donc collection hashmap. Donc on peut faire un use de cette partie-là. Si je remonte tout en haut. Donc use un hashmap, c'est comme un tableau en PHP, donc il y a une association clé-valeur, on va dire. Donc là, le premier truc, on va calculer tous les steps pour chacun des hashmaps. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc les points. Alors point, ça va être un hashmap ici. De i32 vers i32. Et donc ici, à la place de vec, ça va être hashmap new. Ok, donc là c'est bon normalement. Donc on a notre hashmap. Maintenant points, on ne peut pas faire push. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un insert. Alors on va regarder un petit peu comment les hashmaps on insère à l'intérieur. Donc on insert à l'intérieur.
On remove. On va faire insert pour le moment. On va pas se prendre la tête, on va juste faire insert. Donc on lui passe une clé, j'imagine. Donc une clé et une valeur. Donc la clé c'est ça et la valeur ça va être steps. Là on va faire un let mut steps égale à 0. Steps plus égale 1. Et je crois que tout est bon à ce niveau-là. Point insert x, y, steps. Ok. Je sais pas où sont passés mes steps. Parce que ah, juste, je suis pas dans le bon truc. Ah, je fais des bêtises. Hop, on va revenir en arrière ici. Ça, c'est dans la partie 1. J'ai fait des modifications. Hop, ok, donc là, c'est dans la partie 2 qu'il faut faire les choses. Donc, je vais fermer la partie 1 pour pas me perdre. Et là, j'ai mon hmap. Effectivement, je me disais que j'avais déjà fait cette partie-là, mais je ne m'en rappelle plus trop. Donc là, c'est insert, virgule, steps. Voilà. Donc, on insère dans les points, on insère le nouveau, le nombre de pas qu'il a fallu. Très bien. Maintenant, ici, on va pouvoir faire ça. Et au lieu de faire contains, on va dire ici, contains key. On va faire contains key ici. Ça a l'air de fonctionner comme ça. Donc, on va récupérer la chose. Et on va faire intersection push. Intersection push. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement la distance donc dans l'intersection. Donc là, les intersections, de toute façon, on ne les utilise pas plus haut. Donc on va les mettre ici. Et les intersections, ça va peut-être un vecteur de i32. C'est un vecteur de i32, donc c'est le nombre de pas qu'il a fallu pour accéder à cette intersection-là. Donc là, au lieu de push ça, on va push points.get. Donc points.get, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein, on va dire ça. Insert, contains key, length, remove, to find, get. Voilà, donc get book. Okay. Donc get xy. Et donc au lieu de faire ça, d'ailleurs, on va faire un match, on va faire un autre match, on va faire match de intersection de points.get de x, virgule y. Et on va faire si c'est somme steps, other steps. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un intersection.push de other steps plus steps. Et si c'est none, on va rien faire du tout. Ok. Some other steps i32, found in32, found type i32. Donc la question, c'est qu'on a une référence vers un chiffre. Est-ce que je peux faire un clone comme ça? Steps. Et steps n'existe pas. Parfait. Donc là, on va voir un let mut steps également. Steps plus égale 1 avant de faire notre calcul ici. Donc si on a fait notre calcul correctement, normalement, ici on peut faire la min distance est égale à ça, closest intersection, on s'en fiche, on n'a pas besoin. Et la min distance, du coup, ça va être là tout simplement intersection for distance. Donc là, ça a l'air d'être bon. Donc là, il me dit que je peux utiliser if let à la place d'utiliser un match. Donc c'est parfait. Je fais if let. Qu'il me redise un petit peu comment ça fonctionne, ce if let. Tac. Visit Rustlang. Donc là, il me donne un. Hop. Il me donne un petit lien. Donc je vais aller voir le petit lien, voir ce qu'il me donne. Match X, single match else. Some ref. Pedantic, what is bad. Donc là, je peux faire if let some ref. Ok. Donc là, je vais faire un copier-coller. Donc if let some, donc à la place de ref, ça va être ça. If let ref foo. Je sais pas trop comment ça fonctionne, son système. Donc là, c'est une référence. Donc ça va être if let some
other steps est égal à points.get. Je crois que c'est plutôt dans ce sens-là. Dans ce cas-là, on fait et là, j'ai pas besoin de faire le clone. Ok, donc là, ça a l'air de fonctionner. Donc on va faire un other steps et ensuite on additionne les deux. Parfait. On va lancer les tests. Cargo test. Test failed. Alors, pourquoi test failed? Compute partout n'est pas utilisé. Je pense qu'on ne l'a pas utilisé dans les tests. Je peux peut-être pas changer dans les tests, ouais. Si je n'utilise pas la bonne version, ça n'arrive pas à fonctionner. Et donc là, les deux tests passent. Donc ça, c'est parfait. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à faire mon calcul pour mon puzzle input. Combine step to where to reach intersection. Ok. Donc j'ai plus qu'à faire mon calcul ici pour compute part to. Afficher la distance. On va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire faire un cargo build release pour avoir les performances d'un élément, enfin les meilleures performances, et on va faire slash target, plutôt target release day 3. Et là, le résultat était instantané. Donc je me demande si c'était les hashmaps, je pense, sont beaucoup plus performantes que faire le contains avec les vecteurs. Je pense que c'est ça qui prenait beaucoup de temps. Si je le relance, hop, 66 526, on va voir si ça fonctionne bien. Submit, c'était la bonne réponse, j'ai gagné une autre étoile. Donc j'ai fini le jour 3, la partie 2. Donc c'était un petit peu beaucoup plus performant. Donc je pense que cette partie-là, on peut la réécrire avec un hashmap également. La compute part 1, on peut la réécrire avec des hashmaps et on aura les mêmes performances. Donc ce serait plutôt intéressant d'essayer de faire ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la partager si elle vous a plu. Et moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour une autre vidéo sur le Advent of Code. Bonne journée à tous.